Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au sein d'Ophi Invest AM pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire. Alors cette semaine, on va être cocardier, c'est la France qui est à l'honneur, alors pas forcément pour les bonnes raisons, mais on va pas mal parler de l'économie et de la politique française, surtout de la politique, puisque vous êtes pas sans le savoir, on a un gouvernement qui risque de tomber à l'instant où on se parle. Puisque le budget n'a pas été voté les principaux partis ne se sont pas mis d'accord pour trouver un terrain d'entente sur le budget, et donc Michel Barnier a ce qu'on appelle dégainé l'article 49.3 pour faire passer ce budget, et suite à ça, il y en a des dépôts de motions de censure qui ont été déposés par différents partis de la gauche et du Rassemblement national. Alors, à ce moment précis, la motion de censure n'a pas encore été votée. Elle n'est pas d'ailleurs probabilisée à 100% quand on essaye de regarder ce que les marchés anticipent. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a un écartement relativement modéré entre l'emprunt allemand et l'emprunt français, donc le spread OAT-Bund, qui se situe à ce moment précis autour de 85 points de base. Alors il y a une petite tension, puisqu'il était encore il y a une semaine plus près des 75, mais on voit que ça reste modéré, parce que, encore une fois, la censure n'est pas complètement votée, n'est pas encore votée. La deuxième raison, c'est qu'on a eu un renouvellement de la notation de la France par Standard & Poor's à AA- avec une perspective stable. Alors ça peut évoluer, mais ça prouve que cette agence avait encore confiance dans la capacité de la France à tenir à peu près ses finances publiques. Et puis qu'on considère quand même que malgré tout, la dette de la France reste une dette appréciable. Donc, si le budget n'est pas voté, ça veut dire qu'on va reconduire le budget de 2024 avec un déficit budgétaire qui sera entre 6 et 6,5%, donc qui évidemment va accroître la dette de la France, et on verra bien notamment comment se comportent les relations avec les principaux pays de la zone euro, notamment de l'Allemagne, qui pour l'instant est un peu prise par les élections qui vont se dérouler, mais ultérieurement, on pourrait quand même avoir des discussions un peu plus tendues avec nos partenaires européens. Donc, un spread OAT-Bund autour de 85 points de base, ça pourrait se tendre, on pourrait aller vers les 100 points de base si effectivement la censure était votée, puisqu'elle n'est pas complètement encore anticipée par les marchés, et ça on le saura dès demain. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on a quand même des taux globalement de la zone euro qui baissent. La mauvaise nouvelle, c'est qu'ils baissent pour des mauvaises raisons, c'est qu'ils baissent parce que la croissance est toujours relativement faible, ce qui d'ailleurs poussera la BCE à baisser ses taux d'intérêt. Bon, c'est pas une grande surprise. Et là, on voit qu'il y a une dichotomie avec les États-Unis, où aux États-Unis, la croissance est toujours forte, les indices d'activité sont élevés. Alors peut-être un peu dopé par le fait que les entreprises anticipant des barrières douanières de plus en plus coercitives par l'administration Trump, ces entreprises anticipent leurs achats pour essayer d'importer avant de payer plus cher avec ces barrières douanières, notamment en provenance de Chine et de l'Asie d'une manière générale. Donc une activité toujours forte aux États-Unis. Et donc, voilà, il y a vraiment une dichotomie. D'ailleurs, une dichotomie aussi sur les marchés actions, puisqu'on a un S&P qui n'en finit pas de battre ses records. On va avoir, on est en hausse on va finir, a priori, entre 25 et 30% de hausse selon les indices américains, ce qui est une énorme progression. Alors qu'en Europe, c'est un peu plus poussif, même si dans la zone euro, on a des indices qui tournent autour de 6-7%, pas loin de 10% si vous réintégrez les dividendes qui ont été versés. Le mauvais élève de la classe, mais on vient en parler, c'est le CAC 40, puisque le CAC 40 est en baisse depuis le début de l'année de à peu près 3,5%. Et si vous réintégrez les dividendes, vous n'êtes pas loin de l'équilibre, mais vous êtes encore en territoire négatif. Donc vraiment, trois versions, selon qu'on est américain, européen, non français et français. Sur le plan de la microéconomie, l'événement de la semaine a été donc la démission, enfin plutôt le limogeage de Carlos Tavares de Stellantis,
Et d'ailleurs, l'action Stellantis a réagi très négativement à cette annonce, puisqu'elle perdait 7% en séance hier. Alors, ce n'était pas une grosse surprise, simplement que le départ de Carlos Tavares était plutôt prévu pour le mois d'octobre 2025 et que tout ça s'est accéléré. Voilà, pas beaucoup plus de nouvelles microéconomiques, parce qu'encore une fois, la saison des résultats est passée, hein, enfin du troisième trimestre. Maintenant, il reste un peu plus de 3 semaines avant la fin de l'année et il faudra attendre encore une bonne quinzaine de jours au mois de janvier pour avoir les publications des résultats annuels et surtout des perspectives de l'année 2025. Voilà, donc ce qui va nous occuper clairement dans la semaine à venir, c'est les résultats du vote de la motion de censure et l'impact que ça pourra avoir sur la dette française. Et on aura l'occasion de recommenter tout ça dès la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée.